Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent samedi. Aujourd'hui, il a plu, disons, il pleut en ce moment en plus. Il pleut et en plus de ça, il y a pas mal de vent. Écoutez, on va faire les énergies pour ce dimanche, ok? Pour ce dimanche. Elle dort le loot. Alors, je vais utiliser pour ce dimanche la sagesse des anges. Alors, le tarot, la sagesse des anges, c'est ce que je suis amenée. Et puis la triade. Et puis le cœur vaillant. Je crois que c'est ma copine. Hein, c'est celle qui m'avait... elle avait utilisé une fois pour moi. J'ai dit, ah, il est chouette. Hein. C'est elle. C'est pour ça que quand on a une idée, quand il y en a une qui donne la piste de tel oracle, il faut toujours le dire. Hein, parce que qui nous a inspiré par cet oracle, c'est elle. Alors, nous allons voir pour ce dimanche, Père éternel, pour ce dimanche. J'espère que ça va, mes amis. Ah, je ne vous ai pas raconté tout à l'heure, en fait, on vient de rentrer. On était à Carrefour. On a vu, en fait, il y avait, on entend bam, bam. Je dis, waouh, qu'est-ce que tout le monde se tournait, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Nouvel an chinois. Et ça commence à faire les trucs, tout ça, danser et tout ça. Et puis après, il y a un moment, il y a un monsieur qui tendait la salade justement au personnage qui était déguisé en question. Et puis ils ont pris la salade et puis ils ont jeté comme ça. Il y avait plein de fruits partout. Ils voulaient donner, en fait, ils ont donné les fruits. Et j'entends, on me dit, tu vois là, les fruits qu'on donne, c'est l'abondance et la prospérité. Tu vois, je dis là, waouh! Merci Seigneur, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Merci. Donc vous aussi, peut-être que je vais vous mettre, j'ai pris une photo, je vais vous mettre ça à la fin. Si j'y pense, si j'y pense. Ah, on a eu quoi qui est tourné là? Ah oui, c'est trop. Alors, pour ce dimanche, si je m'assois sur la chaise, ça va être assez haut. Pour ce dimanche, pour mes amis YouTube qui tomberont sur cette vidéo, pour ce dimanche, nous avons le rêveur et nous avons le 5 de bâton. On va prendre une dernière avec le quoi, le valet de coupe pour ce dimanche. Ok, bah, du coup, nous avons eu deux. Devant le deck, nous avons celle-ci. Qui nous parle de quoi? Qui nous parle de 9. Oh, mes amis. Je mets mes lunettes. Sinon, je ne vois rien. Voilà. Bah, écoutez... Cet homme, il a l'air triste. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Celui-là, il a l'air triste et le roi aussi, regardez. Il s'ennuie un peu là sur son comment dire, sur son trône là, assis tranquille, il se fait chier quoi, tu vois. Il se fait un peu chier. Pourquoi? Parce que ici, on a le 9 de coupe, hein, tu vois. Ici, on a le 9 d'air, hein, tu vois. Le 9 d'air, ce monsieur, il y a la lune derrière, tu vois. C'est comme s'il a du mal, en fait, à écouter son intuition ici. Pourtant, il y a tous ses souhaits qui sont là, ses bougies qui sont là. C'est comme s'il est gardé précieusement. C'est comme s'il ne voit pas ce qui l'entoure. Donc, il est focalisé par quelque chose, tu vois. Il est focalisé par quelque chose, il y a quelque chose qui le préoccupe, voire même il a du mal à dormir par rapport à ça. Ce sont des peurs infondées. Donc peut-être pour certains on s'attend au pire vis-à-vis d'une situation donnée. Peut-être que aussi on s'attend au pire et crée ainsi des prophéties autoréalisatrices. Donc en fait le fait de penser ainsi, le fait d'être comme ça risque de se réaliser, tu vois. Donc il faut essayer justement de ne pas être dans cette situation d'inquiétude ou de prendre des choses trop proportionnelles ou justement de ne pas dormir en fait. De se recentrer, de se rééquilibrer et de voir que vous n'êtes pas seul en fait. Vos souhaits vont être exaucés, on vous entoure d'amour. Il suffit juste de relever la tête et de voir que en écoutant votre intuition, tout va bien, tu vois. Alors, nous avons le rêveur, nous avons le 5
de bâton, le 5 de feu. Nous avons le sage conseiller. Et nous avons le cavalier de denier qui travaille, qui élabore ses plans, tu vois. Alors, ici, on te dit que ici, le rêveur, c'est que ici, on part. Un nouveau départ est là. Faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. D'où on a vu tout à l'heure, on a du mal à dormir, on a du mal réellement à peut-être avoir se réaliser ses vœux. C'est drôle parce que tout à l'heure, c'est ce que j'ai vu, on m'a dit, tu vois ce qu'on donne là, c'est l'abondance. On donnait des fruits, il y avait des clémentines, il y avait d'autres fruits, je ne sais plus, mais là, il n'y a que des clémentines qui m'ont attiré en fait, tu vois. Donc en fait, c'est ça, l'abondance et la prospérité arrivent, mais même si pour l'instant, tu ne le vois pas, bah écoute, ton nouveau départ est là, l'insouciance. Hein. Donc, on part léger, on laisse le passé derrière. D'ailleurs, il y a un ange à côté, c'est ce que je ressentais avec cette bougie-là, tu vois, avec les bougies autour, c'est ce que je ressentais, tu vois. Donc, il y a un nouveau départ qui est là, fais-toi confiance. Donc, oublie tes peurs et lance-toi. Lance-toi, prends des décisions, quelle que soit cette situation avec le 5 d'air ici qui te dit, regarde comment cet homme il est. Ouais, youpi. C'est comme il donne, Sterling, tu vois, conflit avec d'autres personnes, causé par des opinions, ben en fait, l'entente, les désaccords, en fait, tu vois. Donc, on te dit de t'éloigner des drames, en fait. Donc, ou bien que si la situation en veut vraiment la peine, tu vois. Donc, défends-toi et défends tes ambitions, défends tes idées, défends vraiment ce qui te tient à cœur par rapport à ça, tu vois. Donc, si la situation en vaut la peine, pourquoi pas? Si on n'en vaut pas la peine, allez, on balance. Pourquoi? Parce que tu as le sage conseiller ici qui te dit, regarde, encore une fois, un ange. On te dit, ah ben, tu as la clé. Tu as la clé, tu as la solution, il y a l'ouverture pour mettre en place un nouveau départ ou de te fier justement à ton intuition, à tes ressentis ou de te lancer carrément par rapport à cette situation qui t'empêche de dormir, les inquiétudes que tu as ici, tu vois. On te dit l'unité avec une communauté spirituelle, demander de l'aide au divin et compter sur l'arrivée prochaine des réponses, comparer les méthodes traditionnelles et des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. C'est drôle. C'est drôle ça, parce qu'il n'y a pas très longtemps, ouais, le nom, centenaire, sentier, c'est le manuel. Vous savez, ceux qui fabriquent les crèches. En ce moment, j'ai beaucoup de gens qui viennent me demander, on a mis tout ça sur Facebook. Ça fait longtemps que j'y vais pas. Donc, j'ai dit, oh, j'étais là, mais c'est bizarre ça. Parce que j'ai mis c'est le nom de mon travail professionnel, coiffure, tu vois. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent. Centenaire, c'est quoi ce le nom? Et puis après, je vois quelqu'un qui me demande en ami, justement. Je me suis dit, ah, c'est étrange ça quand même. Comment ça se fait qu'il y a plein de gens qui me demandent en ami en ce moment par rapport justement à cette page que j'ai créée au niveau professionnel, tu vois. Et après, j'ai entendu le mot centenaire, ah, vous savez, celui qui fait le manuel, celui qui fabrique tous les trucs de crèche là, qui est très minutieux, tu vois. Donc, on me parlait de ça, du manuel. Tu vois. Donc, pour certains, vous êtes doués dans le manuel. Vous êtes doués pour travailler avec les mains. Donc, il faut prendre conscience de ça, en fait. Tu vois. Et on te dit avec le cavalier ici, tu vois, de denier, d'élaborer, d'organiser, de planifier les choses. Comme on a vu tout à l'heure. Demande de l'aide au divin et compte sur l'arrivée prochaine de réponses que tu vas recevoir. Compare les méthodes traditionnelles que tu connais à des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour toi. Tu vois. Avec ici, c'est en organisant, en planifiant les choses, en élaborant les choses ici, tu vois. Regarde le monsieur, il a préparé son terrain pour pouvoir y planter les graines, tu vois. Tout est déjà élaboré, tout a été déjà nettoyé, tout ça. Donc, sois fidèle, sois dévoué. Il y a vraiment, peut-être que tu es protecteur aussi envers les gens, tu vois. Peut-être même que tu es craintif par rapport autour de toi ou par rapport à cette situation. On te dit de planifier soigneusement avant de passer à l'action. Mais lance-toi, fais-toi confiance, hein, ou fais attention aux détails de cette situation. Attends le moment idéal. Un ange gardien ou une personne veille sur toi. On a vu tout à l'heure les bougies, tu vois. Tu n'es pas seul. Donc, quel que soit ce que tu vis, on te demande juste de bien organiser, de savoir réellement ce que tu veux, de commencer. Tiens, la semaine prochaine, je veux commencer par ça.
Donc, je me fie à ça, à ce que je dois commencer. Peut-être organiser les choses, appeler, écrire des courriers, demander des renseignements, quel que soit ce que tu fais. Ou comme j'entends aussi pour certains, peut-être commencer petit, commencer par tel truc, et puis après tu vois qu'est-ce que ça donne. Si ça intéresse aux gens, eh ben, tu te lances complètement. Mais commence étape par étape, tu vois. Donc, on commence par chercher les numéros, on commence par organiser les choses, on commence par écrire des choses pour pouvoir que les choses puissent se débloquer d'elles-mêmes en fait. Il faut lancer j'entends sa pierre à l'édifice, hein, tu vois, c'est ce que j'entends. Construction. Alors, on va prendre d'abord la triade. Combien de temps? 10. 10 pour ce dimanche. Nous avons énergie. Donc, au niveau énergétique, mes amis, il y a un nouveau départ. Alors là, il y a un nouveau départ au niveau énergétique. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Pour certains, vous allez retrouver de la motivation, vous allez retrouver de l'entrain, tout ça, ça bouillonne à l'intérieur de vous. Et nous avons ici racine. Peut-être que la famille, ces conflits, ces mésententes, désaccords au niveau de la famille. Peut-être même pour certains, hein, tout ça, c'est l'héritage familial que vous avez eu. Hein. Peut-être pour certains, héritage, des biens, peut-être quelque chose ici que vous avez hérité de vos ancêtres également par rapport à ça. Ou pour certains, par rapport à ces conflits, il faut vous réaligner. En fait, recentrez-vous, hein, retrouvez vos origines, hein, soyez confiants par rapport à ce que vous voulez. Si cette situation en vaut la peine, bah c'est parfait. Si ça n'en vaut pas la peine, ben on laisse tomber, tu vois. On laisse tomber. Pourquoi? Parce que vous faites trop d'efforts par rapport à cette situation. Vous vous sentez trop sacrifié vis-à-vis de cette situation, tu vois. Peut-être la famille aussi, tu vois. Et nous avons sage conseil par rapport à la tentation, tu vois. Donc, on te dit ici que... Donc, demande de l'aide au divin et des réponses qui vont venir prochainement vis-à-vis d'une tentation. Tentation, ça peut nous parler, t'es tenté à faire quelque chose pour aller vers tes désirs également. Hein. Ça peut aussi nous parler aussi d'une rivale ou d'un rival aussi, tu vois. Et on nous parle de quoi ici? De silence. Silence, mutisme, où on a besoin de prendre du recul, on a besoin d'écouter de la musique, on a besoin de se faire du bien. Peut-être pour certains, voyages, déplacements également par rapport à ça. Il va y avoir un sage conseil ici par rapport à la tentation. Et nous avons ici, planifie les choses. On te dit à la naissance. Hein. Planifie, organise les choses ici. Parce qu'il y a un homme qui n'est plus là. Ou tu n'as plus de force. Tu n'as plus de force ici pour pouvoir entreprendre des choses. Donc, organise, planifie les choses. Pour certains, vous avez... Peut-être que vous êtes craintif aussi vis-à-vis d'un homme qui n'est pas là. On vous dit pourtant il y a la naissance. Hein. Il y a la naissance de papyrus ici. Naissance écrite, communication, tout ça. Ou pour certains également déplacement, voyage. Hein. On vous dit ici, pour certains vous signez quelque chose là. Alors là, il n'y a pas moyen. Vous allez recevoir des messages. Vous allez recevoir des messages et des signes par rapport à ça. Donc c'est quelque chose d'extrêmement positif hein, pour vous. Mais pour l'instant, on est dans le silence, on est dans le mutisme par rapport à cette histoire. Peut-être que vous aurez besoin de prendre du recul aussi par rapport à ça, tu vois. Rêveur, on rêve ici, nouveau départ, il y a un homme qui n'est pas là. Parce que ici, on te dit, hein, ici c'est... On a du mal à dormir, les angoisses, trop tristesse, hein, alors qu'il y a la naissance de quelque chose ici. Hein. Donc, nouveau départ, fie-toi ton intuition, écoute ton intuition. Donc, lance-toi parce que cet homme n'est plus là. Donc, par rapport à ces conflits ici, il y a des conflits, il y a des disputes ici. Hein. Donc, si cette situation en vaut vraiment la peine vis-à-vis de la tentation, tu fais les efforts. Si ce n'est pas la peine, allez, dégage. Ici, nous avons le sage conseiller vis-à-vis de qui? De la famille, racine ou vis-à-vis de l'origine de cette histoire également. Et on te dit ici, avec le cavalier, planifie, organise les choses ici pour retrouver une belle énergie ou pour pouvoir justement entreprendre quelque chose. Peut-être pour certains aussi, il y a une histoire avec l'énergie aussi, tu vois. D'où ces angoisses, ces peurs infondées. Peut-être que c'était la naissance justement de ces peurs, de ces angoisses, hein, de cette situation auquel on n'a pas vraiment conscience et c'est également pour d'autres, tu vois. Ok, donc on va prendre pour ce dimanche. Ouais. Nouveau départ, fais-toi confiance, ignore tes peurs, lance-toi, organise, planifie les choses, tu vois. Donc,
fais les choses correctement avant de passer à l'action. Donc, fais attention aux moindres détails. Attends le moment idéal. Il y a un ange qui va te... Il y a un ange, il y a des anges qui veillent auprès de toi. Il y a une personne qui veille auprès de toi. Donc, on te dit ici que malgré les conflits ici, il y a le sage conseil. Donc, on te dit ici que tu vas recevoir des conseils qui vont arriver. Ou vis-à-vis d'une situation, hein, peut-être une personne dans votre communauté spirituelle également qui va pouvoir vous aider par rapport à cette histoire. Qu'au niveau énergétique ici, cet homme n'est plus là. Vis-à-vis de la famille ici, il y a la tentation. Peut-être qu'il y a la famille, il y a la tentation ici avec la famille ici. Hein. Soit ici, retrouve tes origines vis-à-vis de cette tentation, tu vois. Je vois pourquoi je voulais demander tentation. Je vais prendre avec un autre. Celui-ci. Parce que je ne voulais pas. Pour ce dimanche. Tentation, Père éternel. Oh! Je n'écoute pas mon intuition. Ben voilà. Parce que pour certains, vis-à-vis de cette tentation, vous avez du mal à écouter votre intuition, tu vois. Donc, peut-être vos désirs, peut-être une tentation, peut-être il y a des choses qui ne sont pas... On est tenté également parce qu'on a du mal à écouter son intuition ici. Pourquoi? Parce qu'on te dit, d'où il n'y a pas la paix, d'où on a du mal à comprendre, alors que tu peux amorcer un changement qui te correspond réellement, tu vois. Mais il n'y a pas la joie. Pourquoi? Parce que on n'est pas dans l'humour, on n'a pas confiance. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas connecté au Saint-Esprit, tu vois, à la Sainte Trinité. On n'est pas en accord avec son corps, son âme et son esprit, tu vois. C'est pour ça. Ouais. Parce qu'on a du mal à écouter son intuition. Alors que Dieu a ouvert la porte et personne ne peut la fermer. Il y a un équilibre qui est là, mais on fait de la sourdité, tu vois. Il y a de la sourdité ici, alors qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Oh, mes amis, Seigneur Jésus. Alors, pour ce dimanche, Seigneur Jésus, guide-les, s'il te plaît. On te dit quoi ici? Cœur endeuillé, je cherche ma lumière. Reconstruction, retrouver le goût de vivre. Donc ici, ton cœur endeuillé ici est en train de y voir plus clair, est en train de découvrir des choses. Par rapport à quoi on a vu tout à l'heure? Mutisme. Je ne trouve pas de mots, d'où je suis dans le silence, d'où je suis dans le mutisme, où j'ai besoin de prendre du recul. Pourquoi? Parce que ici, il y a un étonnement ici, parce que d'où ce silence intérieur ici, parce que je suis en pleine reconstruction et pour pouvoir retrouver le goût de la vie, tu vois. Et pour ce dimanche, Père éternel, les énergies, racine famille. Oups. Racine. Pourquoi racine famille? Hein? Le 5 d'air. Avec ici, nous avons quoi? Nous avons cœur orage qui te dit la colère est une émotion non exprimée. Peut-être c'est conflit, mésentente, divergence au niveau de la famille. Donc ici, le cœur a besoin de comprendre, le cœur a besoin de dissocier au niveau de la famille ou pour retrouver ses vraies origines, ses vraies racines, tu vois, ou vis-à-vis du passé également. Et on te dit ici que le cœur en éclosion, bah oui, pour pouvoir communiquer mes réelles intentions, c'est-à-dire émotions, hein, au niveau de mes émotions, pour pouvoir aller vers l'épanouissement. D'où sage conseil et la tentation. De quoi ça nous parle? Sage conseil et la tentation, ça fait qu'il n'y a pas de nouveauté, ça à l'envers. Qui te dit, cœur gourmandise, le goût de la vie. Ben, il n'y a plus de goût de la vie, on n'a pas envie d'avoir le goût de la vie. Pourquoi? Parce que ici, on ne se nourrit pas des bonnes choses. D'où tentation, tu vois, c'est ça en fait. Alors que le sage conseil ici par rapport à cette tentation, c'est parce que on n'a plus le goût de la vie, parce qu'on ne se nourrit pas des bonnes choses. D'où on te dit, le cœur lotus ici, qui te dit que éveil de la spiritualité. Donc, prends du recul, lis les choses, fais-toi du bien, nourris-toi des belles choses, tu vois. C'est fou parce que c'est ma prière que j'ai fait ce matin, tu vois. Cet après-midi, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, Seigneur Jésus, que je puisse m'imprégner de ta nourriture, au fond de mon âme, au fond de mon esprit, au fond de mon cœur, pour que ça puisse imprégner en moi, pour que je puisse garder ça, tu vois. Et ça sort aussi pour vous, ça, vous voyez.
Pourtant, ce n'est pas mes énergies. Hein. J'ai demandé pour vous, vous voyez. Donc, en fait, je pense qu'on est semblables, hein, vous voyez, à l'endroit. Le cavalier ici qui planifie, qui organise les choses ici parce que cet homme n'est pas là. On te dit quoi? Cœur océan apprivoiser les vents. Donc, on est en train d'organiser, planifier soigneusement avant de passer à l'action. Pourquoi? Parce que cet homme n'est pas là. D'où ici, on essaie d'apprivoiser, tu vois. On apprivoise cette tempête ou ces vents, cette instabilité ou vis-à-vis de cette endurance ici qui nous met... On reste constant. Pourquoi? Parce que ici... On fait des choses étape par étape, tu vois. Pour ne pas louper quelque chose, il faut qu'on fasse les choses un bon coup, tu vois. Pour ne pas laisser des choses au hasard, pour ne pas oublier quelque chose. Donc, s'il n'est pas là, cet homme, organise, planifie les choses, attend le moment idéal ici. De toute façon, on veille sur toi. On te dit le cœur serrure, je m'enferme à double tour. D'où peut-être que cet homme n'est pas là. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a le cœur, quelqu'un qui a du mal à ouvrir son cœur ici, qui se replie sur lui, qui s'enferme sur lui. D'où organise, planifie les choses. Parce que ici, on essaye d'apprivoiser les vents, tu vois. Pourquoi? Parce que ici, la douceur incarnée, écoute et compassion, tu vois. Donc, on te dit ici que malgré ça, on s'enferme à double tour. Pourquoi? Parce que cauchemar, nuit blanche, on n'est pas bien, ressasse, tout ça. Alors qu'il y a la naissance de quelque chose ici, mais on a du mal à écouter son intuition, qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'obstacle, tu vois. Donc, c'est dommage. C'est dommage, tu vois. Alors, je finis avec l'oracle des miroirs pour ce dimanche. Nous avons eu ouverture avec changement. Changement, nouveau départ, fais-toi confiance, ignore tes peurs, lance-toi. Au niveau énergétique ici, il y a une reconstruction hein, pour pouvoir retrouver le goût à la vie parce qu'il y a l'ouverture, tu vas vers ta destinée, il y a des possibilités qui arrivent. Changement, déménagement, c'est ton karma maintenant. Hein. Maintenant, c'est ton tour. Et celui-ci, il n'y a plus de correspondance. Ici, on comprend, on dissocie qu'il n'y a plus de correspondance ici. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de conflits, on a du mal à se parler, on a du mal à parler peut-être par les réseaux sociaux parce qu'il y a trop de conflits. Donc, on s'éloigne. Si ce n'est pas nécessaire, on s'éloigne, on prend du recul. Au niveau de la famille ici, tu vois, pour pouvoir comprendre ou dissocier les situations. C'est-à-dire pour saisir la chance et l'opportunité. Hein. Le sage conseil. Le sage conseil. Le sage conseil. Le sage conseil, on nous parle ici de la tentation, d'où on n'a plus le goût de vie ici, parce qu'on ne se nourrit pas des bonnes choses, il n'y a pas de voyage, il n'y a plus de déplacement. Et on te dit ici que, regarde, c'est l'amour de soi, l'amour des autres ou l'amour de la personne ici. Donc, il va y avoir un sage conseiller qui va arriver au niveau de l'amour ou qui donne des bons conseils par rapport à l'amour pour retrouver l'amour de soi-même, l'amour des autres ou l'amour de la personne avec qui vous êtes. Maintenant, on n'est plus sur la défensive. Maintenant, on n'est plus sur... ouais, on se protège moins, quoi, tu vois. Ou on te dit de ne pas se protéger, quoi, tu vois. Donc, cet homme n'est pas là. Cet homme n'est pas là. Pourquoi? Parce que il a une mauvaise image de lui, tu vois. Ou vous vous projetez mal par rapport à cet homme. Soit fidèle, dévoué, tu vois. Ou protecteur. Mais on est craintive. D'où planifie soigneusement les choses parce que cet homme n'est pas là. Pourquoi? Parce que ici, on essaie d'apprivoiser les vents. D'où on est constant dans l'endurance ici. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à se protéger. On a du mal à se protéger. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à se projeter autrement, où il y a une mauvaise image de soi ici. Pourquoi? Vis-à-vis de la maison, vis-à-vis du foyer, vis-à-vis de la famille ou dans son fort intérieur. Il va y avoir des compromis et des accords ici. Pourquoi? Parce qu'on te dit tu sors victoire, tu sors victorieuse ou victorieux. On nous parle ici du cercle amical ici, les choses vont évoluer. Il va y avoir un retour ici, pourquoi? Auquel il va y avoir des paroles et des dires par rapport à cette histoire. Ok, ici, rêveur, ouverture. Au niveau énergétique ici, je cherche le cœur endeuillé, je cherche ma lumière. Ici, il y a des conflits, du coup, il n'y a plus de correspondance ici avec la famille ici. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de comprendre que, on a besoin de comprendre. C'est-à-dire le sage conseiller ici, au niveau d'un amour ici, vis-à-vis de la tentation ici, d'où
On n'a plus le goût de vivre, parce qu'on ne se nourrit pas des belles choses. Alors que organise et planifie les choses. Même si c'est parce qu'on a une mauvaise image de soi. Je ne sais pas pourquoi j'entends, on a honte, tu vois. Donc, comment, en organisant les choses, attend le moment idéal par rapport à cette situation, parce que cet homme n'est plus là. Pourquoi? Parce que face à cette endurance ici, où vite les choses vont être constantes. Au niveau de la maison, si tu veux signer, si tu veux acheter, tu veux l'achat de quelque chose, il va y avoir des compromis, ou au niveau de la maison, en conciliant, en négociant les choses pour pouvoir trouver un compromis, tu sors victorieux, tu vois. Tu sors victorieux. Ok, donc c'est parfait. La synthèse. Dieu a ouvert la porte, mes amis. Il n'y a rien. Il n'y a rien. La synthèse. On va prendre les 4 accords Toltec. Pourquoi cet homme n'est pas là? Peut-être qu'au niveau énergétique, cet homme n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la famille ici, au niveau de la racine, il y a la tentation. D'où je cherche ma lumière ici avec apprivoiser les vents. Pourquoi? Parce que cette colère est une émotion non exprimée. Comme on ne se nourrit pas des belles choses, comme il n'y a plus de voyage ici, on te dit, il va y avoir une ouverture ici. Soit il y a une ouverture ici, il y a des possibilités ici auxquelles on a honte, auxquelles on se projette mal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de correspondance ici au niveau de cet amour, tu vois. Alors, pour ce dimanche, on te dit, je fais attention à mon dialogue intérieur. À chaque fois que j'émets une critique, je me parasite. Je m'arrête un instant et je me dis intérieurement, ce n'est qu'un jugement, qu'il passe son chemin et je reviens pas à pas à une parole impeccable. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et on te dit, j'identifie une de mes croyances limitantes et je la remets en cause. Et si ce que je crois n'était pas la vérité? C'est ce que j'ai dit tout le temps, hein, mais bon. Hein? Mon seul baromètre est mon corps. Il est ma boussole de vérité quand je me sens mal. J'observe mes croyances et mes pensées et quand je me sens bien, j'observe mes nouvelles croyances, mes nouvelles pensées sur moi, même et sur le monde. Hein? Mes nouvelles pensées sur moi-même et sur le monde. C'est ça. Hein? Quand on est mal, franchement, mes amis, c'est vrai que on a du mal à, quand on dit on est son propre saboteur, ce n'est pas pour rien. Quand on est focalisé vers une situation, quelle qu'elle soit, on le reflète à l'extérieur de soi, d'où on voit ça. Et quand on est bien intérieurement, hein, on voit aussi le bien partout, tu vois. Et quand, bah, en fait, je sais pas, ça va durer longtemps, ça ne sert à rien, tu vois. C'est ça. C'est ça, moi, j'ai dit Père éternel, c'est toi. Hier, j'ai lu Apocalypse. C'est vrai, quoi. C'est ça, hein. Dieu, moi, il me parle tout le temps. Tu vois, dans Apocalypse, il y a des choses, il a laissé comme... J'ai dit, ben oui, c'est vrai. Quand il m'avait dit, oui, l'homme n'a pas compris que toutes les difficultés qu'il vit, c'est moi qui lui ai mis ça sur la route, tu vois. Et quand j'ai lu Apocalypse, c'est ce qu'il disait. Il disait, moi, j'ai laissé à tes ennemis, j'ai laissé aux gens de te faire du mal, patati et patata. Tu as supporté, tu t'es fait rabaisser, tu t'es fait humilier, tu t'es fait insulter, tu t'es fait trahir, mais tu as toujours tenu le courage, tu as toujours eu confiance en moi, et bravo. Par contre, je t'en veux parce que je veux que tu reviennes comme avant, tu vois. Après, j'étais là, mais comme avant, comme avant, comme avant. Ça veut dire que sois comme tu es, tu vois. Fais des choses comme tu es, sois dans le partage, hein. Peut-être que maintenant, comme je vous parlais avant, tu vois, la spiritualité, tout ça, c'est ça en fait, hein, parce que Jésus, c'est pas une religion, tu vois, c'est la spiritualité, tu vois. Donc, c'est ça que j'aime, parler de Dieu, c'est ça la spiritualité. Dieu c'est amour, Dieu c'est bonté, Dieu il est en chacun de nous, tu vois, il nous aime tous. Moi quand j'ai vu ça, j'ai vu ça, je me suis dit, oh, mais je suis Dieu, parce que quand tu laisses Dieu agir en toi, tu es Dieu parce qu'il est en toi. Il faut accepter, d'où le parcours du chemin du croix du Christ. Ce n'est pas facile, il y a plein de gens qui ne veulent pas emprunter ce parcours parce que c'est difficile. Mais quand tu l'empruntes, à la finalité, c'est génial, quoi. Parce que tu fais la volonté de Dieu le Père Tout-Puissant, tu vois. Parce que, voilà, quoi. Mais nous, on a plus pesté que Jésus quand lui, il était sur terre, tu vois. Par la grâce, je vis, par la grâce, je suis délivré. Mais par la grâce, je vis, par la grâce, je suis délivré.
Le pur esprit est à jamais en état de grâce. Ta réalité n'est que pur esprit. Donc, tu es à jamais en état de grâce. C'est ça. Oui, voilà, c'est ça que j'ai oublié. Donc, je me suis dit, ben, en fait, j'étais ce tout. J'étais tout le monde. En fait, on est tous un. Mais quand on est dans l'amour, tu vois, c'est pour ça qu'on dit, quand on est mal à l'intérieur de soi, on se reflète ça à l'extérieur aussi, tu vois. Donc, quand on est recentré sur soi, quand on est dans l'amour de Dieu, le Père qui le veut, qui le désire, tu vois, ben en fait, c'est ça. On est tous un. On est tous semblables, tu vois. Et on le reflète à l'extérieur, tu vois. D'où il a dit, je veux que tu reviennes comme avant, tu vois. Eh ben oui. D'ailleurs, quand j'avais rêvé, là, le Seigneur abolit son œuvre sur la croix. Ça veut dire que, après j'ai compris, tu vois. Ça veut dire que maintenant, toi aussi, tu abolis ton œuvre sur la croix, tu vois. Avec tout ce que j'ai vécu, d'où hier, j'ai lu l'Apocalypse. Bah, en fait, tout ce que tu as vécu, tu as toujours été dans la bonté, tu as toujours aidé ton chemin, tu as toujours aidé ton prochain, tu vois. Malgré le très peu que tu as toujours aidé ton prochain. Et bravo, mais reviens comme avant. Ok, je viens d'avant. Je bois du vin, je bois du champagne. C'est la vie, quoi. Hein? Non? Ah, donc, voilà. Et puis, on va prendre celui-ci, 31 ans, celui-ci, pour ce dimanche, qui nous parle de faire souffrir les autres m'attirerait de la souffrance. Pensez encore, regarde, la lumière rouge là, encore les pensées, tu vois. On te dit le postulat erroné selon lequel notre manière de vivre est la seule qui ait de la valeur et que toutes les autres doivent être éradiquées est à l'origine d'une grande part des malheurs de notre planète. Non seulement ceux qui comptent, ceux contre qui on exerce des pressions souffrant, mais ceux qui exercent ces pressions souffrent aussi. C'est ça en fait, tu vois. En fait, vous êtes plus malheureux, moins épanoui lorsque vous exercez la pression, car ce faisant, vous rejetez la relation la plus importante de toute la relation entre vous et vous. C'est ça en fait, tu vois, c'est tout à fait ça. D'où il a dit, je veux que tu viennes comme avant. Avant, je faisais des choses, je m'en foutais en fait. Je fais des choses avec plaisir. Moi, je suis comme un enfant en fait, tu vois. Je fais les choses avec plaisir, j'aime les gens, tu vois. Maintenant, il ne faut plus que je sois sur la défensive. Comme moi aussi, j'abolis l'œuvre à la croix comme le Christ. Tu vois, c'est ça en fait. Bravo parce que tu n'as pas baissé. Ça fait plus de 10 ans que tu vis ça, tu vois. Ce n'est pas quelque chose de facile, tu vois. Donc, bravo. Bravo, tout ce qu'on t'a fait, tu as toujours su être à l'écoute des autres, aider les autres, être dans l'amour, tu vois. Même si des fois, ça te mettait en colère parce que tu n'aimes pas la méchanceté, parce que tu n'aimes pas les gens méchants. Mais bon, moi aussi, j'aime pas, mais reviens comme avant. Voilà. Il existe de nombreuses manières d'agir correctement. Et oui, il est possible de vivre sur cette planète avec ces foules d'autres êtres aux croyances et aux comportements divers, en paix. C'est ça. Si vous êtes capable de vous concentrer pour permettre votre alignement avec la source, même si d'autres choisissent d'agir autrement, alors vous vous libérerez véritablement de l'obligation d'essayer de mettre tout le monde d'accord sur la bonne voie. Une seule voie conduirait à la fin de l'évolution. De nombreuses bonnes voies débouchent sur une expansion éternelle. D'où on disait tout à l'heure, conflit avec d'autres personnes causés par des opinions divergentes. Éloignez-vous des drames, à moins que la situation n'en vaille vraiment la peine. Et défendez-vous, hein, personne très ambitieuse. Donc, vous êtes une personne très ambitieuse, tu vois. Donc, en fait, c'est pas parce que les gens, ils se comportent comme ça que vous... En fait, c'est ça. Par exemple, dans mon foyer, chacun est comme il est, tu vois. Moi, je suis spirituelle, l'autre, il n'est pas spirituel. Ben, en fait, j'accepte ça. Il y a des mésententes, mais des fois, il faut lâcher, quoi. Hein? Seigneur Jésus, donne-moi l'intelligence, surtout le Saint-Esprit, s'il te plaît, Saint-Esprit. Donne-moi ta sagesse, ta maturité, donne-moi ton intelligence, s'il te plaît. Je n'ai besoin, nourris-moi de ça, parce que sinon, je vais flamber, sinon, je vais être en colère. Merci, je reçois, s'il te plaît. Tu vois, c'est comme ça. Sinon, laisse tomber, les amis. Laisse tomber. Il est tellement amour, Dieu, que c'est con. Quand il m'a dit, mais... allez, les futilités, tu les laisses, avance, tu vois. Ça t'empêche pas d'être dans l'amour, tu vois, c'est
c'est ça. On te dit ici, Proverbe 19, la vie sociale et morale. Verset 4, un homme riche a sans cesse de nouveaux amis, un pauvre risque de perdre le seul qui lui reste. C'est ça, parce que il a l'argent, les gens comme ils sont trop attachés au matériel, au bien, tout ça, ils vont vers quelqu'un qui a beaucoup de moyens, tu vois. Mais celui qui n'a pas beaucoup de moyens, il risque d'être seul. Mais bon, c'est pas grave, il n'est pas vraiment seul puisque Dieu le Père est là, tu vois, et Jésus est là. Donc, on te dit, verset 5, un témoin malhonnête ne restera pas impuni et le menteur n'échappe pas à la punition qu'il mérite. C'est tout à fait ça. C'est pour ça que tu n'as pas à te préoccuper. C'est Dieu le Père qui le fait, parce que c'est lui le juge, c'est lui qui tranche. Donc toi, tu n'as pas à prendre la décision. Quand il agit en toi, comme il habite en toi parce que tu l'as accepté, tu vois, donc c'est lui qui va le faire tout naturellement, tu vois. Verset 8, apprendre à réfléchir, c'est agir pour son propre bien. S'appliquer à comprendre mène au bonheur. D'où, cavalier, je planifie, j'organise les choses, je fais attention aux moindres détails, tu vois, et j'attends le bon moment parce que les messages vont me parvenir tout naturellement, tu vois. Donc, c'est parfait. La chute de Babylone. Ésaïe 21, versets 9 et 10. Attention, là-bas arrive un homme monté sur un char tiré par le chevaux. Il ouvre la bouche, il crie « Babylone est tombée! Babylone est tombée !» D'où c'est Dieu qui juge, tu vois. Toutes les statues de ces dieux sont par terre, en miettes, ceux qui ont eu des faux dieux. Verset 10, « Mon peuple, toi qui as été battu comme du blé sur l'air, voilà ce que j'ai appris du Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël, c'est la nouvelle que je t'apporte. » Ben voilà. Donc, ne te focalise pas là-dessus. Tu vois, ne te focalise pas là-dessus. Et sur le 5, les conflits, ça ne sert à rien parce que c'est Dieu qui juge, parce que c'est lui qui tranche quoi. Parce que j'entends bonté, amour, bienveillance, miséricorde, loyauté, fidélité, compatissant, partage. Hein. Donc, des fois, il faut prendre du recul avec certaines personnes. C'est nécessaire pour pouvoir être à l'écoute de soi. Tu vois, c'est comme ça. Ok, mes amis. Voilà. D'ailleurs, j'ai voulu savoir pourquoi cet homme n'était pas là. Est-ce que je l'ai fait, mes amis? Je ne sais plus. Ah, fatalité, naissance. Pour certains, vous allez mettre en place une séparation. Voilà. Pour certains, vous mettez une séparation. Séparation ou prise de conscience. La naissance de cette histoire, c'est la famille. Voilà. Voilà. Donc, planifie, organise les choses, attends au bon moment parce que cet homme n'est pas là. Cet homme n'est pas là, tu n'as pas la force. On essaie d'apprivoiser les choses. Pour certaines séparations, pour aller vers de nouvelles horizons. Famille de cœur ici. Peut-être que, écoute ton intuition. Au niveau de la famille du cœur, on écoute son intuition. D'où on est tranquille, on est en paix. Parce que karma, contrat, compromis, tout ça, il va y avoir lieu, tu vois. Pour certaines séparations, pour certains, prise de conscience que c'est la famille, cette histoire, tu vois. Ok, bah écoute, c'est parfait. Sur ce, mes amis, prenez soin de vous. Excellent dimanche. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Et on se dit à demain dimanche, si Dieu le veut. On est samedi aujourd'hui. Voilà, si Dieu le veut. Oui, peut-être, parce que mes enfants, ils vont à la piscine demain. Et je vous ferai un tirage pour lundi. Ciao, ciao.